Salut à tous les mordus de belle mécanique et bienvenue pour cette nouvelle plongée spéciale Vintage Car Chronicles. On va se pencher aujourd'hui sur une légende, la Ferrari Daytona. Ah, la Daytona. Rien que le nom fait rêver. Ouais, une voiture mythique. Une vraie icône de l'âge d'or des GT. L'époque où la performance se marie à l'élégance italienne. Et figurez-vous que pour nos auditeurs qui découvriraient cette merveille pour la première fois, le nom Daytona n'est pas officiel. Ah, bon l'air. Et oui, il lui a été donné par la presse. D'accord. Après le triplé historique de Ferrari aux 24 heures de Daytona en 1967. Ah oui, je vois. C'est resté. Un joli clin d'œil qui est resté. Exactement. Alors, prêt à explorer son histoire, son design révolutionnaire et la mécanique qui rugit sur son capot. Carrément, c'est parti pour un voyage dans le temps. À la rencontre d'une icône qui continue de fasciner. On va remettre les Daytona dans son contexte. Elle succède à la 275 GTB4, à une époque où Lamborghini bouscule les codes avec la Miura et son moteur central arrière. On aurait pu s'attendre à ce que Ferrari suive le mouvement. Oui, c'est vrai. Mais... Eh bien non, Ferrari a fait un pari audacieux. Rester fidèle à son architecture classique, moteur V12 à l'avant, propulsion. Une décision qui en a surpris plus d'un. c'est clair. On imagine les débats enflammés dans les bureaux de Maranello à l'époque. Mais ce choix leur a permis de créer une voiture unique, avec un caractère bien trempé. Tout à fait. Et ce caractère s'exprime à travers son design. Signé Pininfarina, plus précisément par Leonardo Fioravanti. La Daytona marque une rupture avec le passé. Fini les courbes douces et arrondies, place aux lignes tendues, anguleuses, presque agressives. Ouais, c'est vrai. On sent une véritable rupture stylistique. On passe d'une élégance tout en rondeur à quelque chose de plus musclé, de plus athlétique. C'est ça. La Daytona a vraiment imposé un nouveau style. Absolument. C'est l'incarnation de la puissance brute contenue dans une forme sculpturale. Mm. Et que dire de ce fameux bandeau en plexiglas qui recouvrait les phares sur les premiers modèles? Ah oui? Une signature visuelle unique, malheureusement abandonnée en 1971 pour des raisons de normes américaines. Ouais, c'est dommage. Ces phares sous plexiglas lui donnaient un regard tellement mystérieux, presque félin. Oui. Mais elle n'en reste pas moins sublime, que ce soit en version berlinette, la 365 GTB4, ou en cabriolet, la 365 GTS4. Et sous cette carrosserie sculpturale se cache une mécanique d'exception. Ah oui, parlons-en de ce moteur. Un V12 Colombo de 4,4 litres développant 352 chevaux, une puissance phénoménale pour l'époque, qui propulsait la Daytona à 280 km. Impressionnant. Et pour dompter cette cavalerie, Ferrari a mis le paquet sur la technologie. Boîte de vitesse transaxe, montée à l'arrière pour une meilleure répartition du poids. C'était une voiture très avancée pour son temps. Tout à fait. On a souvent tendance à l'oublier, mais la Daytona était assez lourde. Plus de 1400 kg lourd. Cette boîte sans axe était donc essentielle pour garantir sa stabilité et son agilité à haute vitesse. Alors, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur cette innovation. Expliquez-nous pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec la technique, pourquoi cette boîte de vitesse à l'arrière était si révolutionnaire pour l'époque. Avec plaisir. Imaginez, vous avez ce puissant moteur V12 à l'avant. Si la boîte de vitesse était également à l'avant, la majeure partie du poids de la voiture se retrouverait sur le train avant, ce qui rendrait la voiture difficile à manier, surtout en virage. Ah oui, je vois. Comme un chariot trop chargé à l'avant qui risque de basculer. Exactement. En plaçant la boîte de vitesse à l'arrière couplée au différentiel, c'est ce qu'on appelle une boîte transaxe, Oui. Ferrari a rééquilibré la voiture. Le poids est réparti de manière plus homogène entre l'avant et l'arrière, ce qui améliore considérablement la tenue de route, surtout à haute vitesse. C'est fascinant de voir comment les ingénieurs de Ferrari ont résolu ce problème de poids avec une solution aussi élégante. Et efficace. La Daytona était réputée pour sa stabilité et sa maniabilité, même à des vitesses élevées, ce qui en faisait une véritable GT. Une voiture capable de parcourir de longues distances à grande vitesse, tout en offrant un confort et une sécurité exceptionnels. Et ce confort, il était aussi présent à l'intérieur. On a parlé de la puissance de la vitesse, mais la Daytona, c'est aussi une expérience sensorielle. Ah oui, l'intérieur de la Daytona. C'est un véritable cocon de luxe et de sportivité. On imagine le plaisir de s'installer dans ces sièges en cuir connolly, de poser ses mains sur ce volant en bois. Exactement. Chaque détail respire la qualité et le savoir-faire artisanal italien. Cette planche de bord en métal, brosser ses compteurs ronds cerclés de chrome. On est loin des intérieurs plastiques et standardisés des voitures modernes. C'est vrai. Dans la Daytona, on sent qu'on est dans une voiture d'exception fabriquée avec passion et attention aux détails. On touche du doigt et l'histoire, on respire l'odeur du cuir et de l'essence. Un véritable voyage dans le temps. Et ce voyage dans le temps est aussi sonore. Impossible de parler de la Daytona sans invoquer la mélodie envoûtante de son V12. Ah, ce son rock puissant, envoûtant. Un véritable rugissement qui vous donne des frissons. Difficile de résister à l'envie de le faire chanter à plein régime. Oui, la Daytona est une voiture qui vous incite à dépasser vos limites. Mais attention, elle demande aussi du respect. C'est vrai. Ce n'est pas une voiture pour les débutants.
La direction non assistée demande de la force, le freinage n'a rien à voir avec les systèmes sophistiqués d'aujourd'hui. Il faut savoir la dompter, cette bête sauvage. Exactement. La Daytona, c'est la quintessence de la conduite sportive. Une communion avec la machine, on sent chaque vibration, chaque mouvement, une expérience sensorielle totale. Et cette expérience, elle était réservée à une élite. On parle d'une voiture produite en nombre limité, ce qui contribue à sa rareté et à sa valeur aujourd'hui. Absolument. Seulement 1406 exemplaires ont été produits entre 1968 et 1973. Imaginez un peu 1284 coupés GTB4 et seulement 122 cabriolets GTS4. Autant dire que les cabriolets sont aujourd'hui des pièces de collection extrêmement recherchées. Et leur prix s'en ressent bien sûr. On parle de millions d'euros pour un cabriolet Daytona en bon état, ce qui explique malheureusement que beaucoup de coupés étaient transformés en cabriolets au fil des ans. C'est vrai, c'est un phénomène courant avec les voitures de collection aussi rares et désirables. Heureusement, on voit de plus en plus de restaurations de qualité qui permettent de redonner vie à ces voitures dans leur configuration d'origine. Un vrai travail d'orfèvre pour préserver ces bijoux automobiles. Et en parlant de bijoux, la Daytona a connu différentes versions plus rares et encore plus désirables les unes que les autres. Ah oui, des versions qui font rêver tous les collectionneurs. Il y a bien sûr la fameuse version compétition allégée et plus puissante conçue pour la compétition. Seulement 15 exemplaires produit un véritable Graal pour les amateurs de course automobile. Et n'oublions pas la Plexi avec son bandeau en plexiglas, si caractéristique produite seulement sur les 500 premiers exemplaires de la Daytona. Un look unique qui attire tous les regards. Sans oublier les versions carrossées par des ateliers indépendants, comme la Daytona Shooting Brake de Panther Westwinds, un break de chasse sur base de Daytona commandé par Luigi Cinetti, l'importateur américain de Ferrari. Un seul exemplaire produit une pièce unique au monde. C'est fou de voir comment la Daytona a pu inspirer autant de créativité, autant de variations sur un même thème. Et puis il y a les répliques bien sûr popularisées par la série Deux flics à Miami. Ah oui, la fameuse Daytona noire de Sonny Crockett. Elle a contribué à forger le mythe même s'il ne s'agissait que d'une réplique. C'est vrai, et ça montre à quel point la Daytona est une voiture qui fascine, qui inspire même au-delà du cercle des passionnés d'automobile. Absolument, elle est devenue une icône de la culture populaire. Mais au-delà de son image, la Daytona a aussi un héritage concret sur l'automobile. Elle a marqué un tournant dans l'histoire des GT en montrant qu'il était possible de concilier performance et élégance, sportivité et confort. C'est vrai. La Daytona n'est pas une simple voiture de course déguisée en GT, c'est une véritable grand tourisme capable d'enchaîner les kilomètres de vitesse avec confort et sécurité. Et son design a aussi ouvert la voie à une nouvelle génération de GT plus sportive et plus moderne. Exactement. On retrouve des éléments de son style dans des modèles comme la Ferrari 550 Maranello, la Maserati Gran Turismo, un hommage à une voiture qui a marqué l'histoire. Et un héritage qui va au-delà du simple aspect esthétique, la Daytona c'est aussi une philosophie, une façon de concevoir l'automobile, un symbole du rêve italien, de la Dolce Vita. Oui, un rêve qui continue de fasciner les passionnés du monde entier plus de 50 ans après sa création. Et pour nos auditeurs de Vintage Car Chronicles, on a gardé une petite surprise pour la fin. Une anecdote qui montre à quel point la Daytona aurait pu être encore plus extraordinaire. Ah, une anecdote sur la Daytona, je suis curieux. Figurez-vous qu'au début du développement, Ferrari envisageait d'utiliser un moteur complètement différent pour la Daytona. Ah oui, Un V12 Aculas plate, un V12 Aculas plate. une technologie expérimentale, Oui, très différente du Colombo qu'on connaît. d'accord. Qu'est-ce que ça aurait changé? Ce type de moteur plus compact et potentiellement plus puissant aurait pu révolutionner la Daytona. Imaginez la sonorité, Oui. les performances. Ah ouais, ça aurait été une bête de course encore plus redoutable. Pourquoi ils ont abandonné cette idée? Malheureusement, ce moteur s'est avéré trop complexe, Ok. trop fragile. Mm. Il nécessitait une maintenance pointue et sa fiabilité n'était pas au rendez-vous. D'accord. Ferrari a donc fait le choix de la raison, Oui, en optant pour le bon vieux Colombo, plus fiable. et plus facile à entretenir. Oui, c'est dommage. Mais le Colombo, avec sa sonorité rock et puissante, a tout de même propulsé la Daytona au rang de légende. C'est un moteur qui a une âme. Une histoire. C'est vrai. Et puis, qui sait? Peut-être qu'un jour, on verra une Daytona à culasse plate sortir des ateliers de Maranello. On peut toujours rêver. Oui, c'est vrai. En attendant, la Daytona telle qu'on la connaît reste un chef-d'œuvre. Mhm. Une voiture qui incarne le rêve automobile italien. La beauté, la performance, la passion. Absolument. La Daytona, c'est bien plus qu'une simple voiture. C'est une légende, un mythe, une œuvre d'art, une voiture qui a marqué l'histoire de l'automobile et qui continue de fasciner les passionnés du monde entier. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les sources que vous nous avez partagées.
Il y a encore beaucoup à découvrir sur cette voiture exceptionnelle. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette plongée au cœur de l'univers de la Ferrari Daytona. On espère que vous avez apprécié le voyage. Et n'oubliez pas, Vintage Car Chronique, ça c'est tous les jours. Alors on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte, un nouveau récit, une nouvelle aventure automobile. Ciao!